Donc bonjour à toute la communauté. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo assez particulière dans le sens où beaucoup de personnes doivent se demander, on est au Bénin, qu'est-ce qu'on fait, comment on essaye de vivre finalement ou de créer des projets. Donc là aujourd'hui, ce que j'ai décidé de partager avec vous, c'est un de mes projets. Bien évidemment, vous allez le voir, il va être en construction. Vous allez le voir du début, je pense que je montrerai petit à petit jusqu'à la fin. Et pour le moment, j'en parle pas plus, mais je vais vous les présenter. Donc là, aujourd'hui, on a fait livrer, donc du coup, gravier, et de l'autre côté, donc du sable. On a du sable. Là, ce qui nous manque encore, là, c'est juste la livraison de ciment. Je ne sais pas si vous savez à quoi ça va servir, mais je pense que vous deux, vous imaginez, ça va servir à certains projets. Donc en termes de quantité, on a fait intervenir plusieurs camions. On a dû faire je crois qu'en tout, on a, si je dis pas de bêtises, c'est 3-4 camions, parce qu'on doit avoir 5-6 tonnes à peu près de sable. Parce qu'on a un projet qui est quand même intéressant. Après, on a fait quelque chose aussi, je vous montrerai des vidéos. On a fait quelque chose aussi de super important lorsqu'on souhaite investir son argent pour des projets, que ce soit agricole, avicole, peu importe, mais dans des espaces ou dans des endroits reculés. Là, je vais montrer. On a investi dans quelque chose qui est pour moi indispensable. Pourquoi c'est indispensable? Parce que sans ça, il n'y a pas de vie, il n'y a rien. Pas de construction, rien de faisable. Cette chose-là. En fait, pour toutes les personnes qui ne savent pas ce que c'est un forage. Donc là, on a fait un forage à plus de 80 mètres sous terre. Et pourquoi on a fait ce forage-là? Parce que, en fait, sans eau, on ne peut rien faire. Donc vraiment très important à toutes les personnes qui désirent acheter des terrains ou des parcelles ici. Lorsque vous êtes dans des endroits un peu reculés, vraiment la première chose à faire, si vous devez investir dans quelque chose, c'est dans ça. C'est un forage. Au niveau des tarifs, ça va dépendre de la région et de l'endroit. Mais généralement c'est accessible, c'est intéressant. Si vous voulez connaître les tarifs et plus avoir de détails, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. Je ferai en sorte de pouvoir essayer de répondre à vos questions. Donc là, ici, nous, on a pris, je crois, c'est quelque chose comme c'est une dizaine d'hectares à peu près. On avait besoin d'une certaine quantité au minimum. J'essaierai de vous montrer aussi des clichés format drone, parce qu'on a aussi le drone. Comment on a trouvé ce terrain? Déjà, premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que pour chercher ce genre de terrain, il faut avoir un petit peu l'état d'esprit d'aventurier. Moi, personnellement, je sais qu'en venant ici au Bénin, j'avais ce projet-là. C'est-à-dire que je m'étais dit tout simplement, il faut que je puisse, moi, contribuer à mon niveau à faire quelque chose qui, entre guillemets, me tenait à cœur. Donc, on s'est perdu un petit peu. On a roulé, je pense, au minimum 2-3 heures. On a 2-3 heures de Cotonou, là. Donc, et en se perdant, bien évidemment, nous, on parlait avec la population, on parlait un peu avec tout le monde. Et on a été finalement dirigé par un démarcheur vers ce terrain-là. Donc en réalité, le propriétaire, lui, je crois qu'il dispose de 100 ou 150 hectares. Donc c'est intéressant pour moi parce que moi, je voyais surtout à long terme. C'est-à-dire que important aussi, lorsqu'on veut s'éloigner de la ville et qu'on prend, on va dire, quelques hectares, ce qui compte, ça va être vraiment la finalité. Commencer déjà à penser à la finalité de son projet, c'est très important. Pourquoi? Parce que là, moi, ce que je voulais, c'était pouvoir avoir la possibilité de m'agrandir. Parce qu'en réalité, 10 hectares, c'était que la première partie. Mais après, moi, si je peux idéalement racheter l'ensemble, on va dire, du domaine du propriétaire,
je n'hésiterai pas. Bien évidemment, ça dépend de comment on évolue. Mais ne pas être bloqué, c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire que là, lorsque vous allez vous mettre à vouloir entreprendre, moi, ce que je vous conseille vivement, c'est de chercher des terrains avec des domaines, on va dire, d'environ minimum 50 hectares, voire 100. Pourquoi? Parce que comme ça va vous laisser la possibilité de pouvoir rêver encore plus gros et plus grand. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que beaucoup de surprises. Déjà au niveau de la route. Lorsque je suis venu ici il y a 2-3 ans, parce que j'étais venu juste comme ça, on va dire, pour visiter, mais sans l'envie, on va dire, de prendre quelque chose, eh ben, la route n'était vraiment pas accessible. C'est-à-dire que c'était compliqué. Pour se déplacer, on mettait, c'était pas 2-3 heures, mais c'était plutôt 4-5 heures. Une fois sur place, c'était vraiment très compliqué parce qu'il n'y avait pas vraiment d'accès. La route était vraiment, j'ai envie de dire, elle était pas très propre, elle n'était pas clean du tout. Mais on a fait quelque chose que peu de personnes ne font, c'est qu'on s'est intéressé à certains projets. Parce que ici, il y a beaucoup de projets qui sont en cours. Et qui dit projet, dit forcément réhabilitation des voies et des routes. Et bien là, moi j'ai regardé un peu toutes les routes qui étaient en construction ou qui allaient le devenir. Et je me suis dit, bon, finalement, ce secteur-là aujourd'hui, il n'est pas bon. Mais dans quelques temps, dans quelques années, je pense qu'il sera très bon. Et finalement, là, aujourd'hui, ça a été franchement agréable. On a mis peut-être que 2h30, 3 heures pour arriver. Je pense que d'ici 1 an ou 2, on mettra encore moins de temps. Et honnêtement, en termes de coût, je trouve que ça a été super intéressant. Ça veut dire que si je peux donner un conseil, commencez à viser directement à quelques années plus tard. Viser à long terme, penser long terme. En tous les cas, moi, c'est ce que je fais. Toujours, je pense à long terme. C'est-à-dire que là, bon, bien évidemment, vous voyez ce qu'on est en train de ramener. C'est quelque chose qui, aujourd'hui, on peut se dire que ouais, non, ça, on ne sait pas à quoi ça sert ou qu'est-ce qu'on va en faire. Ou on est peut-être fou de vouloir faire ce qu'on veut faire ici. Mais je peux garantir que, on va dire que, pour moi, en tous les cas, je pense que c'est quelque chose qui peut être prometteur. Ça peut être prometteur, ça peut aussi rapporter et ça peut aussi créer de l'emploi. Malheureusement, aujourd'hui, dans cette vidéo, on ne verra pas du tout et on ne saura pas du tout de quoi il s'agit. Mais ça, c'est un business qui, aujourd'hui, a rendu certaines personnes millionnaires. Je parle ici en Afrique. Hein. Je ne parle pas en Europe, je ne parle pas en Amérique. Je parle vraiment ici en Afrique. Il y a beaucoup de personnes qui se sont rendues millionnaires par rapport à ça. Là, aujourd'hui, l'État est en train de mettre beaucoup d'argent dans ce secteur d'activité. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que ce secteur d'activité, d'ici quelques temps, va avoir une sévère réglementation et je pense que peu de personnes pourront l'importer, ce produit-là. Donc je pense que ça va créer des futures têtes de locomotives au niveau local, au niveau national. Et l'avantage qu'on a ici, c'est qu'on peut rêver gros, on peut rêver grand. Donc on peut se dire que pourquoi pas faire partie, pourquoi pas contribuer, pourquoi pas peut-être devenir cette personne-là. Là, aujourd'hui, je suis avec une équipe, on est plusieurs. Malheureusement, je ne montrerai pas toute l'équipe parce que ça risque d'être compliqué. Mais là, on est en train de prévoir au niveau des plans. Au niveau des plans, là, puisqu'on a au niveau du sol, on a une partie habitation, on a une partie pour finalement le projet, on a des bâtiments. On va faire plein de choses. Bon, mince, malheureusement, j'ai commencé à me dévoiler, je n'aurais pas dû. Mais bon, c'est pas grave. Et il y a aussi une partie, finalement, culture. Non, filme pas vers là-bas. Comme ça, on ne montre pas toute l'équipe, malheureusement, parce qu'il y a des personnes qui ne veulent pas être filmées. Ça veut dire que là, on ne va pas filmer toute l'équipe. Ça, ici, une partie de l'équipe qui est avec nous. Là, on a quoi? On a maçon, on a charpentier, on a... Tu peux les montrer si tu veux. Là, l'équipe, la maçon, charpentier, tout le monde. Attends. Question. Tu sais où tu vas faire le bâtiment?
Mais le sol, là, pour faire les bâtiments, c'est bon? Oui, c'est très bon. C'est très bon? Ok. Au niveau du charpentier aussi, c'est bon? Ok. Et les disponibilités, là, on peut commencer quand? Oui. On va utiliser autopompe pour que... Là, on va mettre solaire. Oui. On va mettre la pompe solaire, là. Et du coup, il faut l'eau pour faire la construction. C'est ça. Je marchais un peu de suggérer par rapport à la vidéo que tu m'avais envoyée, par rapport au poulailler. Oui. Au lieu que ce soit des poteaux en bois pour soutenir la charpente, que ce soit des poteaux coulés en béton, que ce serait durable pour toi. Et là, honnêtement, là, aujourd'hui, ce qu'on cherche, parce que nous, à la base, ce qu'on veut, après, c'est faire 5 bâtiments comme ça. Après, de ces 5 bâtiments-là, on va après casser, mettre un vrai. Casser, mettre un vrai. Mais d'abord, on va commencer avec ça. Voilà. Pour un début. Quoi. C'est-à-dire que si, c'est pour ça que je disais que si c'est cher là dès le début, nous-mêmes, on ne pourra pas assumer. Je comprends. Après, il y a aussi les autres bâtiments. Et là, c'est pour vivre. Là, il va t'expliquer comment on voulait le faire. Et c'est pour ça qu'on voulait les cordes là, pour justement délimiter, mais en 3D. Oui. Et comme ça, là, tu mets le bâtiment, on met le piqué. Après, on peut rentrer dessus et se dire, ah bah là, ils dorment là. Ah là, c'est la cuisine. Comme ça, on peut se balader réellement dessus. C'est comme ça qu'on fait là. Il n'y a pas de souci pour ça. Et après, du coup, la semaine prochaine, c'est bon? Oui. Dans la semaine, vous devez écouter la petite chose, la plus là, sur le terrain. Il faudra leur lui dire que c'est lui le chef là qui va rester ici. L'autre? Oui, pas celui qui est venu avec nous. L'autre. Le géomètre. Il faudra lui dire comme ça, il va casser, il va tout faire. Mais c'est à vous de le dire, sinon. Non, mais c'est toi qui vas nous dire tout ce dont tu as besoin. D'accord. Comme toi, tu nous dis qu'il faut enlever tous les troncs, il faut enlever ci, ça. Nous, on va s'occuper. Parce qu'ils ont déjà commencé. Avant, là, c'était pas comme ça. Si c'est déjà enlevé maintenant, là, on aura l'escalade. Il faudrait qu'on sache l'emplacement d'abord avant de savoir quoi couper. Ils sont en train de délimiter les emplacements. Oui. Au pire, on va les voir. Ok. Donc, là, on est en train de... Viens. On est en train de commencer à vouloir délimiter les bâtiments. C'est-à-dire que là, on a un peu tous les corps de métier. Je pense que là, ce que je vais faire, je vais laisser la vidéo tourner. Comme ça, nous, on va parler en même temps. Vous allez pouvoir voir comment ça marche, comment on fonctionne. Bien évidemment, j'essaierai de faire d'autres vidéos. Comme ça, vous allez pouvoir voir l'avancée des travaux. Parce que je pense que c'est important aussi de pouvoir visualiser les choses. Et ici, vraiment, il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est que tout se crée. Franchement, aujourd'hui, ici, tout se crée à partir de rien. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on peut créer n'importe quoi avec rien. C'est-à-dire que juste avec ce qu'on a dans la tête, on peut, finalement, il n'y a pas de limite. Ici, aujourd'hui, au Bénin, il n'y en a pas de limite. Et c'est ce qui est bien. Moi, c'est ce que j'aime bien. Viens, on y va. Hein. Ce que je disais aussi important, lorsque vous êtes ici, là, viens. Hein. Vraiment. Si je peux donner un conseil, c'est quand vous faites le déplacement, faites-le plutôt avec tout le corps de métier. C'est-à-dire que n'oubliez personne. Là, je vais vous donner un tips. Même le briquetier. C'est-à-dire que la personne qui doit faire la brique, il faut la ramener ici pour voir si c'est faisable pour elle. Il faut ramener le charpentier. Il faut ramener le maçon. Il faut ramener, si vous avez besoin de plomberie, le plombier. En fait, vraiment ramener tout le monde en une fois. Ce sera beaucoup plus simple. Pourquoi? Parce que ça évitera tout simplement les allers-retours. Sachant que les allers-retours, c'est de l'argent, parce que c'est beaucoup de dépenses en termes d'essence et aussi de l'énergie, parce qu'on dépense beaucoup d'énergie. On va limiter tout ça. Donc là, on va voir comment ça se passe au niveau de la préparation, au niveau du terrain, là, au niveau du temps. Du coup, là, vous mettez les piquets 15 sur 40. Oui, 15 sur 40. Ouais, 40 et 15. Ouais. Ok, Ça, c'est le point de hauteur. ok. On disait de mettre
les habitations là. Là, ce qu'on est en train de faire là, c'est tout simplement essayer de voir au niveau du bâtiment. Du coup, je donne un peu trop d'informations, mince. Mais bon, en gros, là, ce sera un bâtiment, un premier bâtiment, du coup, 15 et 40. C'est-à-dire qu'il y aura 15 de largeur et 40 de longueur pour le premier bâtiment. Après, il y a d'autres bâtiments, mais bon, là, je vais essayer de tenir ma langue, hein, et on va avancer. Bon, bien évidemment, je vous dis pas ce qu'on va faire, ce qu'on est en train de prévoir. Vous le verrez au fur et à mesure. Mais en tous les cas, c'est intéressant. Il a mis où le piquet? Le premier, c'est celui-là, là? Le poteau? Même approximativement, c'est bon. D'accord? Ok, tu vois que finalement le bâtiment... ok. Ouais, malheureusement on a oublié les machettes. Du coup on fait tout à la main. Là, moi, je pense que Parce que vous savez, quand vous mettez les têtes de l'extrémité jusqu'au poteau, vous avez juste un délai de 2 à 4, 3 à 4 ans. Et maintenant, Surtout dans une zone de forte pluie comme ça. Mais quand vous mettez aux extrémités des poteaux, là, les poteaux soutiennent le poids et résistent aux secousses du vent. Après, il ne faut pas oublier que nous, il y a le premier objectif. C'est-à-dire que là, ce qu'on veut, c'est vraiment pouvoir avancer vite avec le meilleur truc. C'est-à-dire qu'on ne veut pas que ça tienne 20 ans, façon de parler. Ce qu'on veut, c'est que ça tienne au moins 2-3 ans. Parce qu'après, n'oublie pas, on a l'envie aussi de changer, après de mettre du dur. Il n'y a pas de souci. Mais ça veut dire que mais ce que je suis en train de dire aussi, mais si on veut après 2 ans, si on voit qu'il y a... Il y a une différence de prix entre mettre le poteau, en mettant les poteaux dans les extrémités et en mettant le tête. Si tu me dis qu'il n'y a pas de différence, on met le poteau. Non, oui, il y a des différences quand même. Le poteau et le tête, c'est pas la même chose. Ouais. Si on met le poteau aux extrémités, ça veut dire que c'est le poteau qui garde le poids. Oui, c'est-à-dire que ce sera toujours les poteaux, c'est les fondations. Oui, c'est les vraies fondations du poteau. Donc on peut mettre les têtes et puis après, on peut mettre les têtes. Après, après 2 ans aussi, on peut mettre toujours les poteaux. Ah, on peut changer, on peut mettre les poteaux après. Il y a des possibilités. Est-ce que le tech va vraiment tenir une année? Non, ils disent 3 ans là. Ça dépend de la qualité du travail. Ça dépend de la qualité du travail et de l'entretien aussi. Ça dépend de la qualité du travail. Il faut travailler le bois aussi. La qualité du travail, c'est-à-dire, est-ce que toi, tu peux regarder, dès que c'est fini, tu peux te dire, ouais, c'était bien fait ou ça a été mal fait. On peut superviser. On a les bois de tech, c'est ça qui est le problème. On a les bois de tech, c'est à eux de travailler ça. S'ils travaillent les bois de tech,
les techniques ne dérangent pas ça. Moi, tu as riche. Des produits. Produits, et puis on Les produits tiennent combien de temps? met en fait. Nous, il y en a même. C'est pas un produit chimique, c'est juste un produit de conservation. Et là, on réactive en d'autres TV. Et vidage. Vidage. Il faut fermer le tour du poteau avec du béton. Pas du sable seulement. Quoi. Et aussi les techs, il faudrait que ça soit de grosses épaisseurs. Parce qu'un poulailler, vous savez qu'un poulailler, quand le vent prend là, c'est les extrémités qui résistent. Mais si les extrémités. Vous pouvez lui montrer la vidéo sur TikTok que vous m'avez envoyé comme ça. Comme ça. Je l'ai envoyé ça au Japon. Ça doit avoir une hauteur. Pas normal comme au sud. Ça va encore aller au-delà de ça. Au sud, il n'y a pas la chaleur. Mais encore, il y a l'aération. Ici, c'est parce qu'on est en saison pluvieuse. Sinon, déjà quand vous rentrez à partir de cheminée comme ça, ça passe 4 mètres. Ma modification do poulailler c'est flamme mais nous ils ont bannière au monde ouais au pour le midi en poulet de chair poulet de chair poulet de chair et le melon flan là chaleur cardio nous aura pas le résultat quand ils sont en chaleur parce que bon, c'est tout comme graissage les besoins on veut les engraisser mais quand ils sont en chaleur ça peut pas marcher vous voyez ça non c'est pourquoi je dis je ne dis pas trop je ne dis pas de doubler la hauteur mais il faudrait que on ait une hauteur maximum suffisante et savoir que à n'importe quelle chaleur le vent peut dégager tout les briques 3 pouces et le domaine des mers et le domaine des mers parce que était autour de 3 pouces au fur et à mesure pour le clôture on n'est pas en clôture on n'est pas en non pas à cause des prédateurs. Donc, on fait une 3 pouces il y aura le crépissage qui va tourner pour être sûr qu'il n'y aura rien qui peut grimper.